j'aimerais vous dire que les relations sont très chères au cœur de Dieu. D'abord, notre relation avec Dieu, mais aussi comment on se traite les uns les autres. Si on ne se traite pas bien les uns les autres, eh bien, ça affecte aussi notre relation avec Dieu. Et on veut parler aujourd'hui d'un sujet qui est très, très cher au cœur de Dieu, bien choisir ses amis. Amen? C'est important. Et il y a une petite histoire qui m'a marqué dernièrement, il y a quelques temps, c'était la chef de l'équipe de rallye, du plus grand pilote de rallye de tous les temps. Plusieurs le connaissent, hein? Moi je découvre Sébastien Loeb, et elle disait que s'il est le plus grand pilote de rallye de tous les temps, le plus décoré, le plus titré champion mondial le plus de fois et qui détient le plus de records au monde, tout ça, ça ne se limite pas à son talent de qui il est en tant que super pilote, mais elle a dit quelque chose qui m'a interpellé. Elle a dit c'est aussi à cause de son copilote. Ils passent tant de temps ensemble dans une semaine et dans une journée qu'ils passent plus de temps ensemble que séparés l'un de l'autre. Donc, lorsqu'ils se séparent et qu'ils se retrouvent, c'est comme si c'était simplement une pause. Donc, ils ne se saluent plus tellement ils sont ensemble. Et dans un rallye, ça va tellement vite, c'est si intense que tu as besoin d'un très bon copilote à côté de toi qui va te dire dans 300 mètres, il faudra tourner 90 degrés à droite. Et puis 100 mètres après, il y aura un nid de poule, un trou sur la route. Et puis fais attention et ceci et cela. Et parce qu'il a un excellent copilote et parce qu'il écoute à la lettre ses indications, eh bien, c'est un super pilote. Et ça m'a fait penser à notre relation avec Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur ne va pas prendre le volant pour toi. Dieu est un gentleman. Il respecte tes choix. Mais c'est le meilleur copilote, c'est Jésus. Amen. Et sa parole, parce que quand tu regardes un rallye, tu as le pilote qui pilote et à côté de lui, tu as le copilote qui a des plans. Et le Seigneur a des plans pour nous. Le Seigneur a une parole pour nous donner. Et le Seigneur a des directions pour nos vies. Mais s'il te dit tourne à droite et que tu tournes à gauche, parfois il va rester, parfois il va quitter. Ça dépend des décisions que tu prends. Mais parfois tu peux tourner à gauche alors qu'il t'a dit de tourner à droite et après tu te prends le mur. Mais il t'avait dit de tourner à droite. Mais j'aimerais vous dire ceci, nous avons un excellent copilote. Personne n'est comme Jésus pour nous aider, pour nous diriger dans nos relations. Et lorsqu'on regarde toutes les bases des relations, eh bien, ça nous ramène toujours à la croix. C'est là que l'on voit que notre référent, notre maître, notre guide, c'est Jésus. Et c'est à la croix qu'il a déployé le plus bel exemple de l'amitié. Et en une phrase, Jésus a tout dit. Il n'y a personne comme lui pour parler ainsi. Dans Jean chapitre 15, verset 13, Jésus dira ceci, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Maintenant, suivez-moi bien. Il y a deux mots dans le Nouveau Testament pour l'amitié. Il y a un mot qui signifie plus un compagnon, un collègue, un camarade. Mais il y a un mot qui est plus fort. C'est le mot « philos », qui veut dire un bien-aimé, un chéri, un ami intime, un ami vraiment de cœur. Et ce mot n'est pas souvent utilisé dans la Bible parce qu'il est d'une grande valeur. Et si vous connaissez un petit peu le grec, le mot « philos » nous ramène à un mot. Le mot « philos » veut dire un bien-aimé, un ami, un cher, mais nous ramène aussi à un mot que certains d'entre vous connaissez, c'est le mot « philéo » qui veut dire aussi l'amour. Et on sait qu'il y a deux mots très forts dans la Bible, dans le Nouveau Testament pour l'amour. Il y a agapéo, l'amour agapé, l'amour de Dieu. Quand Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », il utilise ce mot « philos » qui veut dire littéralement pour ses bien-aimés, ses amis intimes. Et il est en train de dire dans la chambre haute à ces hommes qui sont autour de lui, qui ont tout quitté pour le suivre, « Ce que j'éprouve pour vous, ce n'est pas nécessairement juste l'amour au sens large, car Dieu a tant aimé le monde agapéo. » Mais on n'a pas le temps de rentrer dans cette nuance ce matin, mais j'aimerais vous dire, Dieu a tant aimé le monde, mais Jésus n'est pas mort pour le monde entier. Là, vous allez me dire, non, mais Jésus a aimé le monde entier. Oui, d'une certaine façon. Mais il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses philos, ses amis chers. Jésus savait à l'avance qui allait le suivre. À travers tous les temps, jusqu'à aujourd'hui, Jésus sait à l'avance qui va le suivre. Et c'est pour lui, c'est pour elle qu'il a donné sa vie. Et le Seigneur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et en disant ceci,
Le Seigneur a tout dit sur l'amitié. Et alors qu'on commence par notre amitié avec Dieu, tu vas voir à quel point rapidement elle devient la base, ton repère pour toutes tes amitiés sur la terre, toutes tes relations. Tout commence avec ta relation, avec ton amitié entre Christ et toi. Jésus leur dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se détourner un instant d'eux, il va porter la croix et il va aller jusqu'à la mort pour eux. Il va ressusciter. Et à qui va-t-il revenir? Qui va-t-il revenir voir le jour de la résurrection? Ses amis. Jésus ressuscité revient les voir. Il revient. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis et je vais le faire. Il va donner sa vie pour ses amis et puis il revient voir ses amis. Et là, on se pose une question. Parce que Jésus nous enseigne à travers ce qu'il dit, mais il nous enseigne aussi à travers ce qu'il fait. Seigneur, pourquoi n'es-tu pas allé voir Ponce Pilate? Avez-vous déjà pensé à ça? Il faut se poser des questions. C'est bien quand on étudie la Bible de se poser des questions. Seigneur, tu es retourné voir Marie, tu es apparu à Marie, tu es apparu à Pierre, à Jean, Thomas qui a dit « si je ne le vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas ». Et 8 jours plus tard, il a quand même fait attendre un peu Thomas. Et 8 jours plus tard, il se présente à Thomas et lui dit « touche-moi Thomas, regarde ». Mais Seigneur, pourquoi pas Ponce Pilate? Jésus ne pensait pas à Ponce Pilate. Bien sûr qu'il l'a aimé, de l'amour agapéo. Mais il pensait à ses philoses. Il pensait à ses amis. Et il n'avait pas du tout besoin d'impressionner les grands de ce monde. Il est allé voir ses chéris, ses bien-aimés. Il est retourné dans la chambre haute parce que c'est eux qu'il avait choisis. C'était eux ses amis. C'est eux qui allaient porter la bonne nouvelle. Imaginez la joie dans son cœur. Parce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, qu'en vue de la joie qui lui était proposée, il a porté sa croix. Quelle joie était proposée à Jésus? Tu vas souffrir à la croix, tu vas donner ta vie pour l'humanité, tu vas donner ta vie pour tes disciples, tes enfants, les chrétiens, et puis après, tu reviendras dans la gloire céleste de ton Père. Alors, vraiment, endure la croix, et puis sois patient, ça va être dur, ça va être très souffrant, mais après, tu reviendras dans la gloire de Dieu. Je ne peux pas croire à cette théologie. Ce n'est pas possible, ce serait une théologie égocentrique. Jésus n'est pas comme ça. Jésus ne s'est pas dit que la joie qui lui était proposée, c'était simplement de retourner dans la gloire de Dieu. Et puis après, j'ai terminé mon boulot, j'ai assez souffert sur terre, vivement le ciel. Ce n'est pas l'Évangile, ça. La joie qui lui était proposée, ce n'était pas simplement de retourner au ciel après être ressuscité, c'était de revoir ses amis. Quand Jésus portait sa croix, il pensait à toi. Il pensait à moi. Voyez-vous, quand on parle d'amitié, ce n'est pas un sujet de cours d'école de gamin de CP. Quand on parle d'amitié, on parle du cœur du Père céleste dans le ciel. La théologie de Dieu, c'est l'amitié. Jésus est mort pour que ton amitié avec le Très-Haut soit renouvelée, restaurée, rachetée. Regarde, je suis ressuscité pour toi. J'ai payé pour tes fautes. Justice a été faite pour tout ton passé. Maintenant, regarde en avant. Prends-moi la main. Nous sommes des amis. Nous sommes en communion, ensemble, avec le Père. C'est ce que Jésus dira avant d'y aller. Il dit, Père, je prie que comme toi et moi, nous sommes un. Je veux qu'ils entrent dans cette unité, que toi et moi, nous avons, qu'ils soient un avec nous, comme nous sommes avec toi. En vue de la joie qui lui était proposée. Quelle joie! La joie de les revoir, de les retrouver. La joie que tu donnes ta vie à Dieu, que tu acceptes Jésus comme ton sauveur. La joie que tu arrêtes d'essayer de plaire à Dieu par tes propres forces. La joie que tu arrêtes d'offrir à Dieu des rituels, des liturgies, des pratiques, ta propre sainteté personnelle. La joie que tu arrêtes de compter combien d'heures de prière tu as fait dans une semaine pour que Dieu te réponde. Et la joie de dire, Jésus a tout payé, maintenant je suis réconcilié avec lui. Il sera là pour moi, je suis là pour lui. Ésaïe 53, 11 nous dit que Jésus a trouvé sa satisfaction dans le fait qu'ils auraient connaissance de lui. Donc, la joie de Dieu, c'est la satisfaction que tu le connaisses, que tu entres dans cette relation où ce n'est plus l'Église qui est la source de ta joie, ce n'est plus ton implication dans l'Église, ce n'est plus ton titre, ce n'est plus rien de tout ça, ce n'est plus tes performances que tu fais,
la joie de connaître ton ami Jésus-Christ. C'est ce qui lui procure satisfaction d'après Isaïe. Et Jésus est là. Il leur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il revient les voir. Il se montre ici le maître et le modèle de l'amitié authentique. Je le répète, c'est très important. Jésus se montre dans Jean 15, 13. Le maître. Celui qui est le maître, c'est celui qui maîtrise le sujet. Jésus est le maître de l'amitié. Tu veux développer de bonnes amitiés avec les gens autour de toi, tu veux être un vrai ami, tu veux avoir de vrais amis, regarde au maître. Jésus est le maître de l'amitié et il est le modèle.